Des conseils que je donnerais à des enseignantes qui auraient envie de se lancer dans un projet JAB, évidemment, il y a quelque chose dans la gestion de classe probablement qui est au préalable, qui pourrait être réfléchi parce que dans un projet comme ça, si les enfants ne sont pas habitués de travailler en équipe ou de travailler dans un document collaboratif, c'est sûr qu'il y a des choses à installer dans le comment je veux que ça se vive. Ensuite, bien évidemment, se mettre en posture d'apprenant. J'ai enseigné 25 ans. Je sais que quand on est bien dans une façon de faire, c'est facile de vouloir rester dans cette façon-là. Par contre, sortir de la zone de confort, accepter d'apprendre avec nos élèves, de collaborer dans un projet comme ça. Les enfants, ils en ont des idées. On ne sait pas toujours qu'est-ce qu'ils vont apprendre, par exemple, mais choses certaines, ils vont apprendre. C'est cette liberté-là qu'il faut rechercher, puis qui n'est pas toujours facile parce qu'on a l'habitude d'avoir ce contrôle-là sur les apprentissages, on a l'habitude de diriger des apprentissages. Des fois, il y a des élèves, quand on leur présente un plan, ça ne correspond pas à leur façon de travailler comme auteur. Le simple fait de dire, tu peux commencer par le milieu de ton histoire, si tu as une inspiration, revenir, refaire ton début. La gestion de classe pendant le projet, écoutez, j'en faisais pas. C'était étonnant. On a été souvent étonnés de voir à quel point, lorsqu'on travaillait dans le projet, la concentration des élèves, la capacité d'attention, l'intérêt, la motivation, c'est ça qu'on veut voir dans nos écoles. Puis il s'agit de réfléchir un peu aussi sur nous comme personnes, parce que c'est aussi un travail sur soi, tout ça, ce travail d'enseignant-là. Puis ça nous permet aussi de nous rendre compte que on aime ça apprendre, nous, on aime ça être avec les autres, on a besoin d'échanger, puis c'est ce qui va nourrir justement un projet. Je pense qu'un des plus grands défis, là, si je parle dans mon cas en tant que récit local, ça a vraiment été l'intégration du numérique à 100% dans Jeune Auteur branché. On avait des enseignantes qui étaient à différents niveaux dans leurs compétences numériques. Certaines n'avaient jamais touché à ça, d'autres, c'était des leaders technopédagogiques dans leur école. Donc, on a vraiment pu voir la différence des niveaux, mais même si l'une d'entre elles était le leader technopédagogique, il y a quand même eu une acquisition qui a été faite au niveau du numérique et les enseignants qui n'avaient jamais touché au numérique ont tellement bien progressé et se sont mis effectivement dans la peau d'apprenants. Puis d'avoir des mini-experts dans la classe qui peuvent nous aider, ça nous met aussi en confiance là, en tant qu'enseignant, de savoir qu'un élève peut peut-être nous aider dans une certaine partie où on est moins à l'aise. Donc, ça a été très, très, très bénéfique à ce niveau-là. Si j'avais un conseil à donner par rapport au numérique, c'est d'établir peut-être une charte d'utilisation des auteurs numériques ou des jeunes auteurs branchés. L'initiation peut démarrer des problèmes qu'on va rencontrer. Alors, des fois, les laisser submerger ça. Il y a un apprentissage au niveau des droits d'auteur qui est à faire aussi. Et ça, on a eu la collaboration de la bibliothécaire pour venir faire une formation, donner une petite formation aux élèves, dans le fond, qu'est-ce que c'est que les droits d'auteur? Et puis, les jeunes sont vraiment sensibilisés à tout ça. Donc, le respect du travail des auteurs, ben, la conception est plus claire de ce que c'est. Ensuite, ils sont sensibles à tout ce qui se passe sur le web aussi, puis à leur utilisation nécessairement des images, du son, des bouts de films, donc on peut utiliser. Les séances d'écriture ne seront plus jamais pareilles, donc je vous conseille fortement d'oser vous lancer une fois parti. Vous ne voudrez plus faire autrement.